Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Le Grand Jeu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un com, etc. Le Grand Jeu, un film adapté d'une histoire vraie, adapté d'un livre de Molly Bloom, personnage principal de ce film, incarné par Jessica Chastain. L'histoire d'une jeune femme qui va commencer par le sport de haut niveau, un peu poussée par son papa. Elle va avoir un problème qui est bien raconté dans le livre et dans le film, qui va un peu bouleverser sa vie. Elle va se retrouver à organiser des parties de poker, notamment à Los Angeles avec des stars de cinéma, et puis ensuite à New York avec cette fois-ci des gens de Wall Street et puis même la mafia russe. Et on va suivre toute cette histoire vraie mais rocambolesque dans un film qui a déjà, il faut le dire, un rythme particulier. Moi j'ai aimé parce que c'est intéressant, mais il faut dire que c'est très très long, et puis on se contemple un peu, c'est-à-dire que Jessica Chastain, c'est pas qu'elle est belle, moi je la trouve pas spécialement belle, mais il y a un effort extrêmement visuel autour de ce qu'elle représente, de ce qu'elle incarne, que ce soit quand on raconte la jeunesse de Molly jusqu'à le moment présent où elle est jugée. Il y a toujours un effort visuel assez incroyable, et c'est vrai que le film se contemple un petit peu de ce côté-là. Et Jessica Chastain donc dans le rôle principal, Idris Elba qui joue son avocat qui est là en gros dans des grandes scènes de narration où elle lui raconte l'histoire dans son cabinet, et puis après on part dans les scènes reconstituées. Et puis Kevin Costner, un peu la guest star, qui joue le papa de Molly Bloom. Donc déjà, est-ce que c'est un film qui va être intéressant si on aime le poker? Déjà non. Est-ce que c'est un film qui va être chiant si on déteste le poker? C'est une bonne nouvelle. Non plus, parce qu'on n'en fait pas trop avec le poker finalement. C'est un peu plus tout ce qu'il y a autour, la façon dont on peut gagner de l'argent en prenant des commissions sur des gains de poker, mais en même temps on est aussi au final une forme de banque, parce que le problème du poker et de ces parties un petit peu illégales, c'est qu'il y a des gens qui viennent jouer, je sais pas, avec 200 000 $, qui perdent tout mais qui veulent quand même essayer de se refaire alors qu'ils n'ont pas vraiment l'argent, et donc là ça nous met un petit peu dans les coulisses de tout ça. C'est très beau, c'est très bien filmé, ça prend son temps de raconter les choses, c'est assez clair même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément très très bien, mais c'est pas non plus... je pense qu'il y a beaucoup mieux en matière de films dans cet univers-là, où on raconte une histoire vraie, une histoire soit d'arnaque, de finance, de poker, d'argent blanchi, d'enquête du FBI. Là, c'est un petit peu pas à la hauteur de ce qui existe. Après, on va regarder d'ailleurs tout de suite peut-être les critiques sur Allociné qui sont ici. Il y a des critiques que j'ai lues en fait qui disaient que le film avait un côté extrêmement féministe et extrêmement moderne. C'est ce que dit Nana97. 2h20 d'un récit époustouflant avec une voix off qui nous tient en haleine du début à la fin, du féminisme comme on l'aime, avec une belle démonstration de force, de valeur et d'intelligence. Un film à voir. Voilà, peut-être que c'est ce qui m'a un peu échappé aussi, c'est la force de ce personnage principal, donc joué par Jessica Chastain, qui est une actrice qui a beaucoup tourné ces derniers temps, qui a bien explosé, et qui du coup nous sort une Molly Bloom, mais extrêmement c'est vrai, je vais même pas dire touchante parce qu'elle est pas touchante, mais on se dit waouh, quelle force, quelle détermination dans ce monde très masculin, très macho du poker, et puis après de la mafia, et même on pourrait dire du cinéma. Donc c'est vrai que la critique là de Nana97 est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant. Je vous lis aussi rapidement celle de Pierre Lowe, superbe et magnifiquement interprété, enfin un film pour lequel je mets 5 étoiles, c'est très rare de nos jours, et puis ce qu'on est dans la lecture de critiques, peut-être aussi lire quelques mauvaises critiques. Tout repose sur Jessica Chastain et c'est magnifique, nous dit Michael C. De là à mettre une super note, ça ne suffit pas. Molly est belle et intelligente, moi je n'aime pas le poker, et le film m'a paru une éternité. 2h20, alors je sais pas si c'est 2h20 ou si c'est 2h. Le scénario est ok, en 10, allez 15 minutes, pourquoi pas plus. On m'a appris ensuite que c'était de la paraphrase. Bref, je n'ai pas aimé. C'est vrai qu'il parle d'un problème qui est assez clair, c'est vrai que c'est long, et la façon dont c'est raconté, globalement on est dans le présent, elle va voir son avocat et puis elle lui raconte, limite on lit le livre que l'avocat est en train de lire, et on raconte diverses étapes en disant oui mais dans le livre qu'elle est censée avoir écrit, dans le film c'est compliqué, elle a pas dit toute la vérité, alors elle lui raconte. C'est peut-être le schéma narratif qui est peut-être un petit peu trop complexe. Et puis j'en lis une dernière un petit peu négative, une courte et une pas trop méchante. Elle est signée Scrabble quoi.
Jessica est superbe, elle joue trop bien, mais le film n'est pas à la hauteur de ce que j'attendais. C'est long, ça parle trop vite, certes pour cette personne qui sort du commun, mais bon, rien d'intéressant pour retourner le monde sauf celui du jeu. Ouais. Là, je reste assez d'accord sur ce que dit Scrabble. Voilà, Jessica Chastain époustouflante. D'ailleurs, c'est un peu aussi ce qu'on voit. Moi, je m'attendais à ça parce que rien que l'affiche du film, on voit que c'est pas qu'elle est belle, mais on voit qu'il y a un effort, comment elle est habillée sur l'affiche. Elle est comme ça à un moment dans le film avec cette espèce de tailleur. Tout au long du film, on ne voit que ses talons loup-boutin au moment où elle est dans des périodes où elle a de l'argent. Bon, voilà, c'est aussi un film autour du fantasme qu'on a autour de ce personnage principal, et du coup le reste est peut-être un petit peu bâclé au niveau de la vulgarisation de ce qui s'est vraiment passé, même si je trouve que la relation entre elle et son père à la fin du film, son père joué par Kevin Costner, je le rappelle, donne quelque chose d'assez beau. Et puis Idris Elba pour terminer, qui a une classe quand même, il faut le dire, internationale. Voilà pour le film Le Grand Jeu. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un com, un like, il y a même marqué un dislike. Oui, il faut être con pour dire mettez-moi un dislike, mais on met ce qu'on a envie. Voilà, merci Jessica Chastain, merci Le Grand Jeu.